Ce matin, un froid glacial règne sur la toundra. Un beau temps pour ces chiens kimites. Cette race de chiens inuits est née dans l'Arctique. Sans elle, les humains n'auraient jamais pu survivre aux rigueurs du climat. Les Inuits comptaient sur leurs chiens pour dépister les animaux ou retrouver leur igloo dans la tempête. Ils fabriquaient des vêtements avec leur fourrure. Lors de famine, en dernière extrémité, ils mangeaient leur chair. Depuis toujours, la survie des familles dépendait de ces chiens. Jusqu'à ce que survienne un bouleversement sans précédent. Himmivuikkoa tohoaqtaviniuitluit asiukastiasiammata inuuguutiusimallaqitsuti pimmariugutigisimamangi kinakkuugutigisimamangi isumamigutigitsugit inuugutigitsugit ilagitsugit. Entre 1950 et 1970, les Inuits de l'Arctique canadien ont abandonné leur mode de vie semi-nomade pour s'installer dans des villages permanents. Il y avait des milliers de chiens de traîneau. Il en reste tout juste quelques centaines. Comme si les fidèles compagnons des Inuits s'étaient volatilisés dans le paysage nordique. Dans les années 50 et 60, il y a eu un abattage de chiens. Ça, je pense plus que personne met ça en doute. C'est les raisons pour lesquelles les chiens ont été abattus qui ne sont pas claires. Nous, on prétend qu'il y avait un abattage systématique pour des motifs de sédentarisation des Inuits. Et d'autres, comme par exemple la GRC ou la Sûreté du Québec, dans le cas du Nunavik, prétendent que c'était pour des raisons de santé publique. Que s'est-il vraiment passé? Le mystère persiste et la controverse continue. Car ces événements ont marqué les gens du Nord de traces profondes et douloureuses. La société Makivik et le gouvernement du Québec ont mandaté un juge à la retraite pour mener une enquête. Je dois regarder s'il y a eu une élimination de tous les chiens, ou du moins on a prétendu que 20 000 chiens ont été éliminés. Alors je dois regarder ça, est-ce qu'il y a eu une élimination systématique des chiens de la part des autorités fédérales et des autorités provinciales. Alors c'est ça qui est mon mandat. Maître Croteau doit recueillir des témoignages dans les 14 villages du Nunavik. Your age? 68. So you were born in 1941? 1941. Tekwa kami piyaka o tiluwi. Inuha tita kapalya sa piyaka sa talaw niya yabon. Allatan na kidnyo. Pilakya yatigo akani. Akataka nunami. Kawaya makutito abo lakay na kama. Ay si makutito abo lumimo. Ay lakaw kama. Nunami kawaya mayalo na kaw kama. Lakay na kama. Khimmi aqagulo aqtumtito kayaqpinu min allaula jibun nuqqaqat palawqut ikungay yakane ko mina nuqqaqatut tito pibini won ay makawi matchalayo it's incredible mano illumiga ikanipok lagunna sutlo umayuksi ga kata umayuksi utit la kada yo atigo takuni ya kada aqtinti kanin dahil tunna pala mo yakmigo natsisiw sa kada ko ma akikisiw sa kada suna umayuksiw sa kada ko ikanin dahil tunna pala pa yun ay tayo mga ne kimi magklalo kata tilino hati ki jabut tayo meri yaw kalata ani tayo luto siya law sa bugot
piuttuatsia taimillau kallatualummata suullina tagilagitsaukata tagitsaukkuluni angajugitsaukkuluni ilakka tukutaalu yaalawi mutatsiman anni tutsialauyugatta anni tuktuaqaaluulaujugatta tutsimalammallaat ilabut tukuyuyaalawi mutatachimani tukakka angajukkimaagata piuttuatsiaka taimillau waalsamata anni tuktuangulaujuvugun. Comme ici, dans les anciens territoires du Nord-Ouest, désormais appelés Nunavut, on ne trouvait presque plus de chiens. Mais ils sont maintenant de retour. Quand je nourris les chiens, j'aime les détacher. Le fait de travailler ensemble et de manger ensemble les aide à resserrer les rangs. Si je distribue la viande en gros morceaux, les plus costauds en attrapent davantage, alors que les faibles en sont privés. Je tâche donc de mieux répartir la nourriture pour que tous en profitent. Lorsqu'ils travaillent, je les nourris tous les jours si je le peux. Ainsi, je les récompense. Ils refont leur force et suivent mes ordres. Pour courir, ils doivent être en santé, être robustes. Il leur faut travailler de façon coopérative. Au Nunavut comme au Nunavik, une enquête est en cours. C'est le juge James Igloliorte qui en est chargé. Il a déjà siégé à la Cour supérieure de Terre-Neuve et du Labrador. Mais cette fois, ce n'est pas un tribunal qu'il préside. Il dirige plutôt une commission de la vérité. C'est un avocat de la Rive-Sud de Montréal qui a suggéré de mettre sur pied cette commission. Une commission de vérité, c'est plus large qu'une enquête parce que ça a des buts, premièrement, de savoir au mieux qu'on peut la vérité de ce qui s'est passé, mais ça cherche aussi dans un but final de réconciliation, d'amélioration de la situation courante, surtout dans ce cas-ci entre la GRC et les Inuits. La commission porte une lourde responsabilité, découvrir la vérité afin de paver la voie à la réconciliation. Merci. Je pense que le chagrin et la culpabilité que vous exprimez pour n'avoir pas réagi à temps découlent d'une situation qui échappait à votre contrôle à cette époque. Nous sommes donc très heureux que vous soyez venu ici, même si c'est difficile de parler de cette période. Merci. My name is Matimuni Michael, and I used to have E number with E71454. Asulla 13 ura kama. Atatagalo si Bakneuda Tillono. Pagkatali kayo sa mama, ilago, apikilone. Noon narakalakan ng nakpa, sanego lang ayut sa ulusi. Asulas, aulakan no, tana palisi sa kuki umilus, sakpakaw tiyalo malo po kamalu tatato.
Sakhalak siuti. Ukhahujitsune. Angayokhangai ukhautiniaqqasiu. Ukhautiniaqqai angayokkhanga. Khimmisi tukhoraqali. Illu sanajoballiasiyu kimmerummi. Kimmerummugunut tilaqqusi. Tapitiaga uqotoqtawallu palisikkungu aulagibunga illuit akittupallialangangemmatagau qamutaulaillu akittupallialangati ammalu suqusiikku ilinnaayummu ilinnaaqbaliaqattaqaaqalakkuti taimailuqtaunginnaaqaloqami akkunealu angekunnalauqsumangittu qautumalaq Matukku atatagi tikilauksumayu khimmini qapiagiartornerarsuti taakkutuutsiangutilluta taikkoilavut nunaqqatigigasuartavut taunaniittortahangikillugit taana soqusier sakkuqautialummi kibitsigasuaqqauluugaluaru kibitsigunnaqaungatto qanuiligaanaluluamu angiyoqhaangunginnama ataatagaqai angeqsimavaarsimallunga pigiaqqanerpaqanginnama qanuililausimangittungalu qanuilinneriarluunni iqqaumangittunga Malikattakainalauqsamagama khimmini tuquqattartuni haidilauqsamajunga Kingullerpaanganni khimmisigama Khanimut tukulua pisakhalaqsiummu isaqsamit Nama agdisiyo tilago awo Lumunakku tamannaina awqasunaq kamu ahupiksi mamannalima abbalimana aumitilauqsimam Kingullerpaangalu tilago tabbataqhamani puralauqsimam taqhamu taqhamani niaqunga uvattinu saangalauqsimam Ubuna hokilauqsimana tautulauqsimadaqa ubuna ammaqtu tappani ubuna matumutimmikkaageesimma ubuna allulauqsimaduma matunalaanauqaaqtu aumitingilaqilauqsimaduma taana puikuqulmangillama Takuminalauqsimangittu aumitignaasaqalauqsimangitaqataima tabbanahuqassimma Akakukkuagijulaakukka pisutsuutiasivartu khimmiqaqunniiratta Taiminniksala Kau cik maluati nak. Iya, tema. Han only like nalliani naluruksimajuma nalliani qattawa thereulangama palisikkunni o nahokkiasimaju nallia Ekkattaqataleoqasuajarnagama nallia ekkattaqataleaqigalaqaqa apekkotiga tamanna
hokea lauktulu ni poliitikko nallia. Ääni nakto. Nallia, nalo nakto. Ja poliitikko sallivat nyt tuupangatautuksemalla. Akaungittu miitit silviinu puhuneenu sinä näkunea. 저 비비청아 뚱거나가 전가 합박되고 이 주막게 매리가 나왔기 댓글과 햄미래 참아줘요. Cela ne s'est pas produit, ni alors, ni pendant mes années à Kimirut. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à y croire. Cet homme a pourtant l'air honnête. Je n'en doute pas. Mais de tous les policiers que j'ai connus, je n'en imagine aucun remettant une arme à un enfant et lui demandant d'abattre des chiens. C'est la première fois que j'entends pareille histoire. Je suis stupéfié. J'espère que l'on finira par savoir ce qu'il en est. Les souvenirs contradictoires s'affrontent. C'est la parole des uns contre celle des autres. Plusieurs retraités de la GRC qui ont fait leur service au nord vivent maintenant dans la vallée d'Okanagan. Chaque mois, ils se retrouvent autour d'un café. Je m'appelle Joeli Sanguya, je suis de Clyde River. Bienvenue à cette rencontre. Si vous pouviez exprimer vos convictions devant la commission, que diriez-vous? Quand les journaux ont annoncé partout au pays que la GRC était accusée d'avoir massacré 20 000 chiens inuits, ils mettaient au banc des accusés tous ceux qui avaient travaillé au nord. Ces hommes ont passé leurs plus belles années dans le Grand Nord. Selon eux, ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Prétendre que la gendarmerie avait pour politique d'abattre les chiens pour obliger les gens à s'installer dans les villages ou à fréquenter l'école, c'est de la pure invention, un malentendu total ou de la désinformation. Finalement, les témoignages se font plus nuancés. On reconnaît que certains chiens auraient été tués dans des circonstances particulières. On tuait les chiens sauvages, les chiens errants, ou atteints de la maladie de Carré. L'intention n'était pas de tuer leurs chiens afin de sédentariser la population. Je n'ai jamais vu d'ordre écrit à cet effet. Jusqu'alors, tout le Grand Nord canadien relevait des autorités fédérales. Mais durant les années 60, les Inuits du Québec ont vu leur situation changer radicalement. D'abord, les Inuits quittent graduellement leur mode de vie nomade et viennent s'établir dans les communautés nouvellement formées dans le Québec arctique. Et puis ensuite, à la même époque, Jean Lesage, qui a été élu cette année-là, en 1960, décide de redonner au Québec le contrôle sur son territoire et puis sur ses institutions. Et puis ça a été symbolisé là, à partir de 1962 par le slogan « Maître chez nous ». Le gouvernement de la province donne à la terre inuite le nom Nouveau-Québec. En 1960, la Sûreté du Québec prend la relève de la GRC. Le fossé s'approfondit entre Inuits et Blancs. This is John. This is Mary. This is John. This is... Des enseignants et des administrateurs arrivent du Sud en grand nombre. Ils imposent leurs valeurs et leur définition de l'ordre public. Selon eux, les chiens inuits sont dangereux. Surtout que les Inuits n'avaient pas l'habitude de les attacher. Parfois, les chiens attaquaient les humains. Ils pouvaient blesser leur victime grièvement ou la tuer. Le ministre des Ressources naturelles, un certain René Lévesque, aussi jeune que populaire, croyait avoir trouvé une solution toute simple. Il modifia la loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture.
pour que quiconque puisse tuer n'importe quel chien errant à l'intérieur des limites des villages inuits, et ce, à longueur d'année. Mais selon la tradition inuite, un chien attaché s'affaiblit, c'est enchaîné qu'il devient agressif et dangereux. Les Inuits considèrent la loi du ministre Lévesque tout à fait insensée. C'est une culture qui, à ce moment-là de leur histoire, était un moment charnière. Les villages ont été créés, les gens se sont sédentarisés. Ils ont abandonné les camps qui étaient près de la mer, sont devenus plus dans les terres, plus dans des villages, ont dû apprendre à vivre ensemble. Et on leur a finalement enlevé leurs moyens de transport, leurs moyens de déplacement. Alors on a ajouté un élément extrêmement dangereux à leur propre survie. On parle vraiment de leur survie. C'est leur survie qui est en cause. Dans la mesure où, dans la société inuite traditionnelle, lorsque on voulait s'attaquer à un chasseur, on s'attaquait à ses chiens avant lui. Donc, lorsqu'on menaçait un chasseur de tuer ses chiens, c'est qu'on voulait s'attaquer à lui. Donc, les Inuits, quand on a tué leurs chiens, la majorité d'entre eux pensaient qu'ils étaient les prochains sur la liste. Et puis ça, il y a des témoignages de plusieurs Inuits qui disent « Nous étions convaincus que nous étions les prochains à mourir. » Is there any of your dog that got killed in this period? C'était la loi du plus fort, ça, c'est ça. Ça, c'est pas juste ici dans le Nunavut, un peu partout au Canada. Quand on regarde l'histoire des Indiens, on s'aperçoit aussi qu'on se parler des terres, et puis c'était la loi du plus fort. Depuis des années, les aînés inuits déplorent la perte de leur statut de chasseurs semi-nomades et indépendants. Au Québec, la société Makivik, qui les représente, a insisté pour que le gouvernement provincial mène une enquête. Pour beaucoup de Canadiens, la réalité inuite se résume au suicide des jeunes, aux problèmes sociaux, à la toxicomanie. Pour dépasser ce constat sommaire, il faut revenir 50 ans en arrière. Nous devons parfois fermer la porte du centre à certains jeunes. Ils ramènent régulièrement ici des problèmes qu'ils vivent à la maison. Nous savons que leur comportement provient de leur milieu familial. Nous sommes au courant de ce que leurs parents ont vécu et qu'ils ne sont pas vraiment responsables de la situation. Chez les Inuits, beaucoup de problèmes sociaux découlent de ce qu'a subi la communauté. Le massacre des chiens, les déplacements de population, l'envoi forcé des enfants au pensionnat.
Les jeunes de mon âge, nous avons la vie devant nous. Nous ne nous intéressons pas beaucoup au passé. Mais l'histoire de la perte des chiens nous trouble. Ma famille vient du village de Pagnirtung. Dans les années 60, quelques familles menaient toujours une vie nomade. Mais un jour, tout a basculé. 1964 ngulaqtillugu upangassaakku tikittoqarilaarsimamimman qangatasiumi atausiliulluni palaisikku qangatasiumi uqayoolutta palaisimmu uqayoyussaulortugu hallunuayaqunalaanguttugu kisiani qokiayoqarvalullerman kappeasulaorsimmayugu taissumanaqatanguttigiitigu taannalo anaanagiya peqatituarillute asuilla qokianginnarvalumma qimmiiluikkuat tusarsaavattut aannerpaluttu nillerpalut ittuamman paakkuta uunattorsuukkut qimmiminialawi qimmiminialawi takkuyaarukka tuqqungahoqtavaalui ataatama taakkuanunaqatitta qimmiminialungi taissumani aannilaorsimavunga aanniaqotigiinnarakku akkuni aanniaqotigillu. Les chiens étaient peut-être malades, ou bien le gouvernement voulait sédentariser les gens. Qui sait, le mal est fait. C'est ainsi que les dernières familles nomades ont dû se fixer à Pagnirtung. En ville, ils n'avaient ni argent, ni motoneige. Ils avaient encore besoin de chasser, alors ils conservaient leurs chiens. Parfois, les chiens se détachaient. L'agent de la GRC qui était là en 1966 a tué 250 chiens en 1 an, à lui seul. Ça a été un coup terrible pour les gens. Mon grand-père habite toujours à Pagnirtung. Il n'avait rien raconté de tout ça avant aujourd'hui. Kalunang yusayu manaw yu ukakatangatago inui kinaw yung may pigumatuin mo. Tayo mali uktaw yaga simangindingit
inummata tamani nunakattutokammata nunakangata tamani kimmingitigu taimeisortauyaga hatsimangikkaluangata palasikkunni inuilli ilekkusinga tamanna kiinauyarniutituinnaungimmat uangali kiinauyarniutituinnaqinginakku kisianili gaapamatoqakkut tusaquyakka inuit kanuilortaunimininngani qimmingitigu taitsumuni taimeisortauyagahat lausimangikkaluangata inuit amma sukkuullutik ajorsartuti kisumik tabba qimmingit sukkutaummata tabba ajorsaleriakkanimmarit puulaorsimammata tamannaannequti kisimagakkutta isumakkut suukia taimeitausimavvat tamanna uattinno akaungisimammat aulat utituaritillutigu qimmiisikituupitaqalortinnagit Brian Pearson était maire de Frobisher Bay, dont la moitié de la population était blanche. Il a vu défiler plusieurs premiers ministres, et même la jeune reine Elisabeth. Laisser entendre que la GRC a délibérément tué des chiens pour sédentariser les gens, à mon avis, ça c'est de la merde. On a parlé à un aîné Où ça? à Apex. On nous a dit qu'un soir, les chiens étaient attelés et prêts à partir. Puis le policier ou le responsable a tiré sur ces chiens attachés à leur traîneau. C'est complètement faux. Une pure invention. Pourquoi disent-ils ça, d'après vous? Je suis ici depuis 50 ans. Je connais tous les agents de la GRC et tous les propriétaires d'attelages de chiens. Prétendre qu'on a tiré délibérément sur les satanés chiens alors qu'ils étaient attelés, c'est complètement merdique. D'après vous, pourquoi les aînés affirment-ils ça? Ils fabulent. C'est ridicule. La mémoire est sélective. L'ancien maire avait en effet mené plusieurs opérations pour nettoyer Frobisher Bay des chiens en liberté. Il y avait une femme, Paulette Anoradlak, qui travaillait au centre de réadaptation. Elle vivait avec son fils, un beau petit gars. On l'a retrouvé mort au bas de la colline d'Apex. Des chiens l'avaient dévoré, en partie. Le problème était devenu sérieux. Notre conseil s'est réuni à plusieurs reprises pour en discuter. Attachez vos satanés chiens, attachez vos chiens. Oh oui, oui, bien sûr. Mais ils ne les attachaient pas. Un jour, après que le jeune se soit fait tuer, nous avons décidé de nous en débarrasser. Il y avait des chiens dangereux partout. Ils attaquaient les passants en pleine rue. Dès le début, les Inuits ont eux-mêmes été obligés de participer à l'élimination des chiens laissés en liberté. Quand vous êtes devenu le responsable des chiens pour 5 mois, comme vous dites, est-ce que les gens se fâchaient contre vous et exigeaient des explications? Agissiez-vous de votre propre chef ou sur ordre de la police? Paresikkuniki ila kamisina ila tamatuminga paresakakaata pilerilaarsimangmat tiliyaudlunga uvanga piyumaninnuunguttoq taimanna qimmileriuraarsimayunga. Avez-vous déjà eu des ennuis faute d'avoir prévenu les gens concernés ou parce que vous aviez abattu des chiens attachés? Avez-vous rencontré de tels problèmes? qimmiumittuvaranut quviagiyaunnagimmataatsimani qimmileriyuulluni kappianarninginnup inuit
Kokirstituinnaqasunnanga uqaqqauvunga ipertiqattuloorsimayunga. Suorlu ikaqqatuayunaak tillugit taanna qukiriaqartaqaluaqa qukirukku taanni inuqartoqailunni niнгaumalunni uqallarniarmingmat. Qimmileqiyuulluni kappianartualuku. Akunninganinnarmat ukualu qukirsiquliyut ukualu piquyinngittu nalianni ajornarmat qukirsinarlunilu taimanna амматаакку каппианарлутик тааманна иперсеқатталуарсумавангали тааккуа таққи илуанни нингаутиояккама ангунасуутигеқатталуарлутигу иперсиматуиннарлутик ипиартуутиминиллу тоқуварлутик сооқаама иперсимақуяармата. Merci pour votre témoignage et pour votre sagesse, et aussi pour votre excellente mémoire. Merci d'être venu. Your dog got killed. Tell us when and where. Den 1967 migalakkuutu. Tohuajahtatun tekitaulaqsimagu. Pinasuktigijaulayu tagapituallutu hangmiasaqangitu aullaaqutigiumnattaunamulima takkat maanunnani. Ukiayautillugit ikalaqtaulayu hangmilinnusikkattasun tohuttani ikkuallatsaratitautsunullu taimailoqtaulayu. Annisaman laiktaulayu teitsaman hangmilmaaqanungutaumata hukkiayautsuta imaallu tuusaaxattasuga hukkia hangmitoqoqqayangiumalutauma imma peungigiyautsuti toqoqqayangigiangi uqautigiyaaqattasutullu illa umigallu iluaqaapiktunga isuartuneraanahingma arnausuni hulilli pingasulluviktaasun toqoqqayalaayungama malipikutaagaanu uulaqutaaksun toqoqqayaanu taanna issimagani sukkuigiallalaayu. Would the dog were loose during the killing? Imaalli piussangavalaaqattigu hingmi peqsimasuungunaayungama tatsimani wattini inummini haawimataaami nimatuinnaqayaqpalangut hingmisianguttaagami ipeqsimala ipeqtuutitaulaayumu toqoqtaulunganummata. Du Nunavik jusqu'au Nunavut, plusieurs Inuits protestent contre la loi du plus fort qu'ils se sont vus imposer. Simon, pouvez-vous nous indiquer Taloriuak, là où vous êtes né sur la carte, et jusqu'où vous vous rendiez? Si la police soutenait avoir respecté les lois et n'avoir tué des chiens errants que pour protéger la population, quelle serait votre réaction? Que diriez-vous à la police? Nunavu iluane aqiksimangimman. Mariga aqiksimangman taunane kadluna nunangane. Unagu mariga aqik taulok samayu ingalan. Dan tawang mariga sungnyataga uwanga paana kutitimiutarulunga na magpa. Akatyang namang itong. Mariga aqik tawyaga pokutitimi. Mariyak uwan no ningang nakpasakto, tao nang natukaro. Ito kay hangin madli, asugo
Ilniatsini yakayangimut sunalu chibalu tagitui. Ngatai chamani tamanna takwa haluna inunnik ima pekhatahangiti magaturchutik haluna ngoyugulli pokyo alo yugut inuilli tauga tullaga tsatuina lubiusi khalaqsam matatamani tamatsuminga pekhatiga laqsimanagit aqiyalla bihanningitu tamanna inuit خلونا بخاتي جاوية نقولي إيمان إلى خاتي جاولتي تكني أولي تشيل دوها حتى كجام مجابو أدلى كما كي تشيل أقسم ما قالوا أكتقول تشانgi مون نخولا كجاك تقولوني. J'ai remarqué qu'il y a un manque de communication totale entre les Inuits et les autorités de l'époque, et aussi entre la police. Parce que même je demandais aux anciens nomades, là, propriétaires de chiens, est-ce qu'on avait communiqué avec eux? Aucune communication. Est-ce qu'on avait discuté aussi avant qu'on tue leurs chiens? Est-ce qu'on les avait prévenus? Non, rien. On tuait le chien puis on s'en allait, bonjour. Quand j'étais petit, ma famille allait partout en traîneau à chien. Une fois grand, j'aurais dû avoir mon propre attelage. Mais l'arrivée de la motoneige a tout changé. Il y a quelques années, ma mère a souhaité que mon petit-fils Jordan apprenne à conduire un attelage. Nous avons maintenant près de 20 chiens. Nous avions l'habitude de passer l'hiver sur la banquise. Un jour, la GRC est arrivée à l'improviste dans notre camp. Marittain bus kokaktan kokak kan utara illu yaktuji yaktun kut tahang nakturi aputi atago illu yaktu teguruna ugar gita ayo se de tiere de kokogari kini aku le golu kodokto eno amasha golu watsa taina tawta Porta Pau do Taro, Nikia, you are only what kind of people you are. En 1960, Bombardier a lancé ses premières motoneiges. Au début, elles étaient chères et peu fiables. 7 ou 8 années plus tard, la majorité des familles inuites les utilisaient. L'époque des chiens était révolue. Une nouvelle ère commençait. What did the dog owner do when they had no longer dogs? Ungumaravini rota ni kainok to sogolokto. Hammalaki tongat ni kamatseravini rogon. Kaimit ni kamatseravini rogon. Email mutige kita kaitonga bahimatavini. Kano inul china mama kaitonga kani kimiyo togama. Naluloro.
naamangittuillu pioquluungutuni nunalimmun piqatautuinnaloqsunga ima aivautituinnaturaaleqsuta inuqatiitsuuhuta tamatumingaatuutilauluatta giaqtarta iñui tammaneq aaqqisuutituinna tammaneq ilaanimituajaarsugurugut tammatuaqatta qallunaangulooruni inuugulooruni teememmat ikalertigitsialerutta tukusaqattautitsiaarutta kinguvaatsagup aaqqilimatsialaartui. Dans chaque communauté du Nunavik, Maître Croteau entend des témoignages de colère et de tristesse. Il examine les archives gouvernementales pour en comprendre le fondement. Je sais qu'à un moment donné, dans les allégations des Inuits, on parlait d'une épuration. Mais à Nishkada, c'est pas ça que je vois. Peut-être que la police agissait d'une façon peut-être excessive, tandis que l'autorité en place et les administrateurs agissaient d'une autre façon. Alors c'est ça là, que je termine. Ça ne veut pas dire que c'est une élimination systématique, voulue. J'ai plutôt l'impression que c'est le zèle de certains policiers. Au Nunavut, la Commission de la vérité a recueilli presque 300 témoignages en un an. Elle a réécrit un chapitre de l'histoire du Nord. On cherche la vérité, on cherche au mieux du peu la réconciliation. Mais pour les Inuits, il y a aussi la façon de reprendre leur histoire, de reprendre le contrôle de l'histoire. Parce qu'en ce moment, l'histoire a été écrite par soit des académiques ou soit par la GRC elle-même quand elle a fait enquête. Et c'est pas nécessairement l'histoire inuite. Donc c'est quand même assez large. Et je pense que tout le monde cherche la réconciliation pour pouvoir mieux s'entendre dans les communautés. Au Québec, la Société Makivik a reçu le rapport de Maître Croteau. Le juge est retourné 100 ans en arrière pour retrouver les textes de loi obligeant Ottawa et Québec à veiller au bien-être des Inuits. Maître Croteau affirme qu'en abattant les chiens, les autorités ont manqué à leur devoir envers cette population. Bien, c'est ça, ils n'ont pas agi dans l'intérêt, dans le bien-être. Alors, c'était leur obligation, ça. Puis j'ai l'impression, moi, il n'y a rien qui me démontre que les gens en place à l'époque, que ce soit du fédéral ou du provincial, connaissaient cette loi-là, cette disposition-là. On n'a aucune connaissance de cette obligation. La réaction de la Société Makivik n'a pas tardé. Inuit, isumamigunaningit, mahaygunaningit, kinayak siwaslok si matjangito, to sakat talaga Inuit lukinaw ya makinik si matjangito. Même si le mode de vie traditionnel a disparu, les chiens font à nouveau partie de la vie nordique. À travers eux, les Inuits renouent avec les traditions ancestrales qui ont jusqu'ici assuré leur survie. Iman inugabi una iman kungitain inugabi una ima kuwiu pitakarawit sur le police kun iman doctor hey get out of here I tell you taputo nguroksimay gaba matukakun aksukat pingwa karaw mata inung gaba matukakun inu sillatange inuit asiwa saksutik gaba matukakut peko yakutiming niktaw ng ngaktuarong mikadlo na nunangan ng ngaktuarong uwatin no kayluti tan tamakiribok taba gaba matukakut saw siya kailaktun ubang akaw imayatukangan nagpitakakon nato isuin na kurano isayaw saw nga raw midukisiyane utiktin na suraw midukisiyane utiklo ni ato kasukun naksiyak kadlo na ang uktitaw na sulat taksi mabunga Nairoak sungaro kadlo na nguguma nuyak karo adjiging itsunigin uwinigaro adjiging itsuniyo kadlo na ngok titaw na sukuro sunga inuga ma itiyak taw ni kuyunga
Dogs are howling, they're restless and they're bold. I need to be traveling my body and my soul. The world outside is bursting forth, it embraces me. I'll know that I am living when I'm on a chamuti. Chamuti, chamuti, bring me on a freedom ride. Give me a chance to understand the kind of person I am inside. Chamuti, chamuti, I can see a distant shore where there is a deeper beauty that can make my spirit soar. Yeah, yeah. Chamuti. There's a spirit powerful that maps her destiny. It's in the wonder of the mountains, in the vastness of the sea. I know that it is all around, every day it surrounds me, but it seems a whole lot closer when I'm on a chamuti. Chamuti, chamuti, bring me on a freedom ride. Give me a chance to understand the kind of person I am inside. Chamuti, chamuti, I can see a distant shore where there is a deeper